Comment bien préparer le dossier de mise en vente de votre bien immobilier? Bonjour, je suis Philippe, votre agent immobilier, et je vais vous expliquer aujourd'hui comment bien préparer le dossier de vente de votre bien immobilier. Tout d'abord, il va falloir faire appel à un diagnostiqueur immobilier qui va établir le diagnostic de performance énergétique de votre bien. Cela permet de classer votre logement dans une catégorie de consommation énergétique. Ces catégories vont de la lettre A à la lettre G, sachant que la lettre A est le logement qui consomme le moins et la lettre G, le logement qui consomme le plus. La deuxième chose à faire sera de préparer son titre de propriété. Ce titre de propriété prouve évidemment que vous êtes propriétaire du bien, mais également permet de voir s'il y a certaines servitudes ou contraintes liées à votre bien. Puis il faudra également préparer vos pièces d'identité en cours de validité, que ce soit passeport ou carte nationale d'identité. En effet, ces pièces vous seront également demandées par votre agent immobilier et par le notaire. Concernant les taxes, il faudra préparer votre dernière taxe foncière. Cette taxe est importante car lorsque vous vendrez votre bien, le notaire fera un calcul au prorata temporis de la part qui revient au nouveau propriétaire, c'est-à-dire à votre acquéreur. En effet, ce dernier vous fera un chèque de la somme correspondante, de manière à ce que vous puissiez payer la taxe foncière suivante, puisque l'enregistrement de votre vente n'aura pas encore été réalisé si on est toujours dans les mêmes durées d'enregistrement. Il est important aussi de préparer toutes les factures sur 12 mois de vos consommations, que ce soit d'eau, d'électricité, de gaz, de bois, etc. En effet, ces factures vont permettre à votre futur acquéreur de se rendre compte de la consommation énergétique de manière plus précise de votre bien. Le sixième élément important, c'est de préparer toutes les factures des travaux que vous avez pu avoir sur les 10 dernières années. Alors pourquoi les 10 dernières années? Parce que certains travaux bénéficient d'une garantie décennale. Du coup, si l'on est dans cette période de garantie, votre futur acquéreur en bénéficiera également. Lié à ces travaux, vous avez dû, pour certains, par exemple, refaire un crépi, changer les huisseries ou refaire votre toit, avoir fait une demande de travaux ou une demande de permis de construire. Il est donc important de préparer ces documents, à la fois les demandes et les accords que vous avez reçus du service de l'urbanisme. Le huitième point important, ce sont les attestations d'entretien de vos éléments de chauffage, c'est-à-dire chaudière gaz, chaudière fuel, la pompe à chaleur, votre poêle à bois, votre poêle à granulés. L'entretien de ces équipements est obligatoire et au cas où vous ne l'auriez pas fait sur la dernière année ou sur les quelques dernières années qui ont précédé, cela vous permettra de vous remettre à jour et de pouvoir fournir ce document. Pour finir, si vous pouvez produire les plans du bien immobilier, c'est une bonne chose. Il faut savoir que tout le monde n'a pas forcément les plans de sa maison ou de son appartement, mais c'est toujours bien quand on les a de les présenter à l'acquéreur. Tout ce que je viens de vous présenter sont des documents nécessaires pour la vente d'un bien en monopropriété. Si vous vendez un bien en copropriété, un appartement par exemple dans une copropriété évidemment, il va falloir fournir 3 autres documents très importants. La première chose à fournir, ce sont les 3 derniers appels de charges. Sur ces appels de charges, nous allons voir évidemment toutes les charges qu'il y a sur la copropriété et comme cela, votre acquéreur se rendra compte du montant de ces dernières. La deuxième chose, ce sont les 3 derniers PV d'assemblée générale. Là aussi, il est important que l'acquéreur en ait connaissance avant son achat pour se rendre compte des travaux qui ont pu être votés sur la copropriété ou des travaux sur lesquels il a été discuté le montant ou l'échéance. Cela lui permettra de prendre sa décision d'achat en toute connaissance de cause. Enfin, pour finir, la liste des travaux de la copropriété. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des copropriétés ont un carnet d'entretien sur lequel est répertorié tous les travaux qui ont eu lieu dans la copropriété. Et il est donc, comme les PV d'assemblée générale, important de le présenter à votre futur acquéreur
pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Évidemment, si vous avez entendu parler de travaux en discutant avec des membres du syndic ou d'autres copropriétaires, même chose, toujours de la transparence vis-à-vis de vos acquéreurs. Il est important de leur en parler avant qu'ils achètent le bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour valider cette vidéo. Vous pouvez également la partager avec vos proches ou des gens que vous connaissez et qui auraient besoin de monter un dossier de vente. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube. Voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Thank you.